j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, il fait beau et on s'en va manger des ramen à une place qui nous fait de l'œil depuis longtemps. Puis pour l'occasion, on va utiliser notre hack de stationnement. Si vous ne saviez pas déjà, à Toronto, il y a des parcomètres un peu partout dans la ville et le dimanche, avant 1h, c'est gratuit. Donc si vous avez des emplettes à faire le matin, c'est l'occasion idéale d'avoir du stationnement gratuit à Toronto. Fait qu'on va faire ça. Là, il y a quelqu'un qui se stationne un peu en innocent. C'est des choses qui arrivent. Des fois, les gens ont des mauvaises journées. Donc, on va se stationner, puis après ça, on va aller manger les ramen. Quand on va au centre Eaton, on se stationne sur Church, proche de Queen. Ça nous amène directement à côté du centre Eaton. Il est juste en face de nous. L'endroit où on s'en va, par exemple, c'est sur Dundas, donc il va falloir qu'on monte un petit peu. Je sais pas pensé. Donc, c'est une place de ramen. Si vous ne saviez pas déjà, il y a énormément de places de ramen à Toronto et on est très heureux de ça. L'endroit où on s'en va, c'est un endroit typiquement japonais. En fait, j'ai été sur leur site web tantôt, puis leur nom de domaine, c'est .co.jp. Donc, on sait que c'est une place japonaise qui a une franchise à Toronto. C'est vraiment le fun. Mais sinon, je vous avais déjà amené, je pense, chez Momofuku Ramen avec Guillaume puis PL Cloutier. Ça aussi, c'est une très belle place de ramen, très bien cotée. Es-tu excité de manger des ramen, Michel? Ben oui, parce que moi, les seuls ramen, je pense que j'ai mangé, c'est les cheap à 50 cents. Oh boy! Et ça fait longtemps que je voulais essayer une bonne place de ramen. Bon, j'espère que ça va être fait aujourd'hui. Et les ramen, en fait, on va vous montrer le menu. Souvent, c'est avec du porc. Il y a aussi avec du poisson, avec du tofu, genre miso un peu, là. Que j'ai vraiment hâte de vous amener là. Il fait super beau, comme vous pouvez voir, et on profite du soleil. Dans le temps de Toronto, avez-vous vu The Get Down? Je sais pas si c'est bon, hein? On est arrivé à 11h30 pour être sûr d'avoir une place et Il n'y a pas de place. il y a déjà un line-up. Pour ça, ça ouvre à 11h. Il y a toujours un line-up ici, donc je pense que c'est très bon. On va attendre un petit peu, mais je sais pas combien de temps. J'espère vraiment qu'on va venir par en manger sur le système. On vient de finir de manger chez Santoku. En tout cas, les ramen. Michel, comment t'as trouvé ça? C'est quand même très bon. Ben, comme Julie a dit, je pense que je suis juste pas un grand fan de ramen. J'aime pas la file. C'est ça. Je pense que, comme c'est des excellentes ramen, si vous êtes dans le coin de Toronto, puis c'est pas cher, là, on s'en est tiré pour à peu près 30 $. Mais moi et Michel, on s'est rendu compte qu'on n'était pas nécessairement des gros tripeux de ramen. On préfère la soupe tonkinoise ou d'autres soupes de nouilles que les ramen. Mais c'est ça. On a pris des dumplings en entrée avec du porc braisé à l'intérieur, puis c'était comme des dumplings frits. C'était extraordinaire. Il était vraiment très bon. Donc ça, je retournerais pour les dumplings. Mais de là à dire que j'irais manger des ramen sur une base régulière, potentiellement pas. Mais je peux vous dire que c'est meilleur que Momofuku, selon moi. Ah, ça, c'était très bon. Ouais. Fait que là, on s'en va poursuivre notre voyage en Asie. On est passé du Japon, on s'en va à Taïwan, à Toronto évidemment, pour manger, pour boire des bubble tea. On est vraiment excités de ça. Allons-y. Vous le voyez dans ma face que j'ai chaud, hein? Et oui, le bubble tea va sûrement m'aider à me rafraîchir. J'ai pris mon classique litchi black tea, donc thé noir au litchi avec du tapioca à l'intérieur, il y a comme des petites bulles. Puis Michel, lui, il s'est laissé tenter par celui à la pêche et au thé vert, tel que recommandé par Guillaume. D'ailleurs, si vous avez des sortes de bubble tea que vous aimez, on est toujours à la recherche de nouvelles saveurs, mais plutôt Michel. Moi, je prends toujours la même chose. Donc, laissez-moi ça dans les commentaires. Quel restaurant, dans le fond, de bubble tea vous allez et quelle saveur vous prenez. Je serais vraiment curieuse de voir ça. Il est rendu 1h, notre parcomètre vient d'expirer. Parcomètre, parce qu'on était stationné gratuitement, comme je vous ai dit. Alors, on va retourner sagement à la maison. On a été chanceux parce qu'il annonçait de la pluie aujourd'hui, puis il a fait soleil tout le long. Et là, il y a un gros nuage noir qui est au-dessus de nos têtes, fait que le timing est parfait. Ce soir, on n'avait pas le goût de manger au resto. En fait, c'est pas vrai. On a toujours le goût de manger au resto.
Mais on avait des restants, puis on s'est dit qu'on allait passer notre roquette. Et j'ai vu sur Internet qu'il y avait du pesto de roquette qu'on pouvait faire, super simple. Je vais vous mettre la recette en fait sur mon board Pinterest. Là, ça va être de recettes à essayer à recette préférée parce que c'est très bon. Mais dans le fond, c'est comme 2 tasses de roquette qu'on avait déjà acheté pour une autre recette, avec de l'huile d'olive, puis j'ai rajouté des cachous parce que c'est ça que j'avais comme noix. On peut ajouter de l'ail, on peut ajouter du sel et du parmesan, mais moi j'ai décidé de vraiment garder ça simple. Donc ça donne des belles pâtes vertes. Puis honnêtement, c'est sûr que moi je mange pas beaucoup salé, donc c'est juste à mon goût. Mais Michel m'a dit qu'elle allait rajouter un petit peu de sel. Puis je trouve qu'avec le parmesan, ça fait juste comme bien équilibré, très frais. Fait qu'on va avoir ça ce soir, puis on va avoir des bons lunchs demain. Fait que c'est mon petit côté frugal de vouloir tout utiliser ce qu'on a dans le frigo de belle façon. Fait que bon appétit, Michel! Fait qu'on a eu une soirée quand même tranquille. Moi, je me suis remis au tricot. J'ai retrouvé mes affaires en faisant du ménage. Comme quoi, faire du ménage, c'est bénéfique. Non, mais pour vrai, ça fait comme 3 mois qu'on habite ici maintenant, puis je viens de terminer ma dernière boîte de déménagement. Je suis vraiment contente parce qu'à l'autre appart où on était, je les avais même pas finis. Fait que vraiment, il y a du progrès, puis je pense que Michel est vraiment fier de moi. Il fait oui de la tête. Puis aussi... on a donné le bain à Victor, on l'a couché, puis Victor fait quand même des belles nuits ces temps-ci, on est capable de le coucher quand même facilement, puis il dort comme de 8 à 4, 4,5 là, ces temps-ci, fait que ça fait vraiment du bien, ça nous fait des bonnes nuits. Puis bon, on en a profité pour écouter en rafale Série Noire, peut-être que vous l'avez déjà écouté, sinon c'est disponible sur tout.tv. Mais je pense que c'est dans le forfait extra. C'est ça, il faut payer un petit frais par mois, mais si vous êtes abonné TELUS, je pense que vous avez le forfait extra gratuitement. En tout cas, je ne vais pas faire de la pub pour tout.tv, mais ça fait du bien de regarder des séries québécoises, même en étant à l'extérieur de la province. Puis, dans le fond, je pense qu'on va terminer le vlog maintenant. J'espère que les vlogs vous plaisent toujours. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!